Je suis Lévi Ouetraogo, prédicateur de l'évangile. Je suis du Burkina Faso et je suis de passage à Houston. Et j'ai pensé de passer causer avec le grand frère Georges Nava pour le comprendre sur certains points. Alors, ma première question, je voulais comprendre quel est l'objectif de M. Georges Nava, quel est votre objectif même quand vous dénoncez. Nous ne comprenons pas tellement quel est votre objectif. Voilà, Lévi, en fait, je vais commencer par ceci en disant, le Seigneur a établi en Hébreu, non pas Hébreu, dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, nous avons aussi Angèle, mais elle est hors caméra, qui est venue avec nous. Donc c'est pour ça que si je me retourne comme cela, je regarde Angèle là qui est avec nous, qui a accompagné Renago. Elle est ici à Houston. Je pensais aux histoires choquantes, Angèle, que tu racontais par rapport à comment tu as été abusé par les faux pasteurs avec les histoires de fornication, d'adultère, pas des faux pasteurs, bref. Donc, Lévi, il y a 5 ministères qui sont énumérés dans Éphésiens chapitre 4. Merci chérie. Il y a Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est un passage que nous connaissons. Le Seigneur Jésus et Dieu son Père, par la vertu du Saint-Esprit, ont établi 5 ministères. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'évangélisation et de l'édification du corps de Christ et de l'édification du corps de Christ. Donc, il y a 5 ministères. Les gens vont me dire, mais Georges, il n'y a pas de ministère de dénonciation. Oui. Le ministère de dénonciation n'existe pas. Oui, moi-même, je pense à ça. Voilà. Mais, quand nous voyons, par exemple, l'apôtre Paul, quand il prêche, il dénonce les œuvres des ténèbres. Le Seigneur Jésus lui-même a dénoncé les œuvres des ténèbres. Il nous met en garde dans Matthieu chapitre 24. Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, qui feront des miracles, des grands miracles pour séduire, s'il était possible, même les élus. On voit comment Pierre, allez lire, en Pierre chapitre 2, comment Pierre est virulent dans sa dénonciation. Comment Pierre dénonce, il dénonce les faux pasteurs. Il les dénonce avec une extrême virulence. Et d'ailleurs, ce n'est pas un Pierre chapitre 2, c'est plutôt 2 Pierre chapitre 2. Comment il dénonce les faux docteurs. Il y a tout un chapitre. Et il y a 2 versets qui font demander. D'ailleurs, tu me parlais il y a quelques instants que tu avais suivi l'émission sur Africa numéro 1. Parce que c'est la même question que le journaliste m'avait posée. Est-ce qu'il y a un ministère de dénonciation? Non, il y a 2 versets qui établissent le mandat biblique de tout chrétien, quels que soient les ministères que vous avez. Éphésiens chapitre 11, Éphésiens chapitre 4, chapitre 5 plutôt, chapitre 5, verset 11. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Dénoncez-les. Et il y a un autre verset, chapitre 1. Ce grand serviteur de Dieu qui était Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit à Tite. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Tite? Juste après Thessaloniciens, 1 Timothée, juste après Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, chapitre 1, verset 11. Qu'est-ce que dit le verset 11? Il y a en effet, d'abord je commence au verset 10, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles et de vains discoureurs, de séducteurs auxquels il faut faire quoi? Fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières. Enseignant pour un gars honteux ce qu'il ne faut pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète a dit, crée-toi toujours menteur. Un de leurs propres prophètes
Ouais. Reconnaît qu'eux-mêmes sont, voilà leur propre prophète, un parmi eux qui dit, crée-toi toujours menteur, ventre paresseux. Ouais, ouais. Ils vivent des dîmes. Quand on dit ventre paresseux, il y a un terme de Jésus qui était dîmes. Ventre paresseux. Ventre, j'aime cette expression, ventre Ah, ouais. paresseux, tu vois, le ventre est grassouillé d'un bon point des dîmes des gens. Ils ne travaillent pas. Ouais. Au lieu de travailler, le ventre devient grassouillé. Ils ont toujours un petit ventre là, tu sens grassouillé. Il n'y a pas de ventre paresseux. Et il faut les dénoncer, Ouais. leur fermer la bouche. Parce qu'ils bouleversent des familles entières. Ah oui. Ah, C'est oui. un mandat. Bien-aimés frères et tous ceux qui vont suivre cette intervention improvisée, je ne savais pas aujourd'hui, quand je me suis levé, je ne savais pas que j'allais rencontrer Lévi Ouedraogo. Je ne savais pas quand un Lévi Ouedraogo existait. Quand je me suis levé, je me suis levé ce matin. C'est Dieu qui a permis cette rencontre et ce partage. Et toutes les questions que tu vas me poser, parce que la Bible, Jésus disait, ce qui se dit dans les chambres, disons-le à haute voix. Nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Jésus qui nous a franchi les hommes. Donc, et je suis tellement content de ta bravoure. Et je ne suis pas le seul à être brave, parce que tu n'as pas trouvé d'inconvénient à dénoncer. Donc, nous devons dénoncer. C'est la responsabilité des frères et sœurs de tout chrétien de dénoncer les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas seulement pour Georges. Allez lire un peu Actes chapitre 7. Le serment qui a mené, le grand serment, pardon, pas serment, le grand serment qui a mené Étienne a été lapidé ce jour-là. Regardez comment il a été dur, incirconcis le cœur. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vous avez tué le juste, vous avez fait ceci. Ils sont graissés les dents, ils sont rués vers lui pour le tuer. Donc c'est un mandat de tout chrétien disciple de Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, il est venu pour exposer les œuvres des ténèbres. Exposer. Alors, tout chrétien qui expose les œuvres des ténèbres fait la volonté de Dieu. Celui qui n'expose pas se rend complice de ces œuvres des ténèbres. Il se rend complice. La Bible dit à Apocalypse que les lâches se retrouveront en enfer. Et toi, mon frère, ma soeur, tu as été abusé par un faux pasteur. Un faux pasteur a couché avec toi, ma soeur. Un faux pasteur a couché avec toi, mon frère. Quand il dit a couché avec toi, mon frère, les gens sont surpris. Nous allons dénoncer le grand réseau de sodomie, d'homosexualité parmi les pasteurs. Les grands pasteurs là, Karambiri, Masolo Tunasi, etc. Et d'ailleurs, tu as une question à propos de Masolo Tunasi. Donc, il y a des pasteurs homosexuels. Il y a des pasteurs homosexuels. Qu'est-ce qui se passe quand ces pasteurs-là reçoivent des pouvoirs magiques? La première chose qu'on leur impose, c'est la sodomie. Ils appellent ça dans leur cercle le baiser des familles. Parce qu'en fait, il y a des ramifications franc-maçonniques, etc. Donc, quand tu vois ces pasteurs, ils ont des pères spirituels. Ils ne peuvent même pas regarder son père spirituel dans les yeux. Quand son père spirituel parle, il commence à trembler. Ils n'ont pas des onctions magiques. Tu vois, ces jeunes, par exemple, de plus en plus, des jeunes gens qui se lèvent là, passent à travers le monde, qui recherchent l'onction. Quand la première chose qu'on leur impose, c'est être sodomisé par ton père spirituel. Tous ces gens que nous dénonçons sont passés par là. La plupart sont passés par là. Et plaise à Dieu, nous aurons des preuves pour appuyer ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Il y a tout un réseau d'homosexualité. Il y a celui qu'on a mis en prison au Canada qui a bénéficié de liberté provisoire, Paul Wabokole Mukendi, qui a été emprisonné il y a quelque temps pour avoir violé des enfants. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont témoigné le réseau d'homosexualité avec Raoul Wafo en Côte d'Ivoire, avec tantôt ils sont avec un blanc, tantôt ils sont avec un ministre du gouvernement, et ils sont tellement puissants. Il y a un principe entre ces pasteurs pour avoir ce qu'ils appellent la rançon diabolique. Les pouvoirs des sirènes des eaux des Mami Wata, ils s'appellent Shekinah à gauche, Shekinah à droite, Dani Shekinah, etc. Shekinah qui est ce dieu mi-mâle et femelle, en fait c'est la Mami Wata, comme on dit en Afrique, ou la sirène des eaux. Donc l'un des principes clés avant de recevoir l'onction de ces faux pasteurs, c'est se faire sodomiser par son père spirituel. Et tous sont passés par là. Tous ces grands pasteurs, et on reviendra là-dessus. Plaise à Dieu, et même vous qui suivez, si vous êtes honnête, vous viendrez me dire, Georges a raison. Je remarque que mon pasteur s'enferme avec tel jeune homme jusqu'à tard dans la nuit,
dans son bureau et l'enfant sort avec les yeux rouges comme s'il a fumé le chanvre indien ou la marijuana. Et l'enfant a une démarche, l'enfant c'est comme s'il boitait subitement, etc. Un jeune homme, vous allez témoigner. Vous allez témoigner. Et n'ayez pas peur. Nous dénonçons ces choses parce que nous avons l'amour pour les âmes. Qu'est-ce que ça coûte? J'expose ma vie, j'expose la vie de mes enfants, j'expose la vie de ma famille, ma propre vie même. Pourquoi? Parce que j'ai l'amour des âmes. J'ai l'amour des âmes. Donc c'est une grande fourmilière qu'on va secouer. Les pasteurs qui font la sodomie. Ces pasteurs-là, c'est pour ça que je dis, de plus en plus, ils couchent avec les hommes, ils couchent avec, pour renforcer leur pouvoir. Pour renforcer le pouvoir. Donc, c'est un mandat de tout chrétien de dénoncer. Tu vois des choses. Ma soeur, tu as été trompée par un faux pasteur. Un faux pasteur a couché avec toi. Viens dénoncer. D'abord, quand tu dénonces, tu exposes les pouvoirs magiques de ce pasteur. Parce que les pasteurs là sont puissants avec les pouvoirs démoniaques. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, sur Jésus qui TV, ne parlons plus d'hommes de Dieu, parlons d'hommes de Satan. Et j'aimerais que ce soit une expression qui soit dans la bouche de tous les chrétiens, que homme de Dieu et homme de Satan. Ce sont les hommes de Satan, ce ne sont pas les hommes de Dieu. Tous ces gens-là. Et ça me fait plaisir de voir comment. D'ailleurs, il y a quelqu'un m'a appelé depuis le Burkina Faso, pas le Burkina Faso, une ouest africaine qui m'a appelé depuis New York, qui me dit Georges, bonne nouvelle, l'église de Emmanuel Sawadogo, je ne sais pas si elle parlait de l'église ici, la branche à New York, la branche au Burkina Faso, me dit complètement fermée. À la suite de l'émission que tu as fait où ils invoquaient les démons de... Il y a un peuple au Kenya, je ne sais pas comment ils appellent, les Maasai. Donc, les divinités Maasai, où ils doivent invoquer leur Dieu en sautant avec les flèches. En sautant. Quand tu vas par Mondo Sawadogo, là, tu vas, ils sautent. On a dénoncé. Et quand on a dénoncé, avec les preuves à l'appui, comment les mêmes divinités sataniques se manifestent, possèdent les gens, se manifestent en Inde, se manifestent chez les Maasai, se manifestent un peu partout dans le monde. Les gens ont eu les yeux ouverts, ils ont commencé à sortir un à un. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la question de savoir le mandat de Jésus-Christ. En fait, je reviens encore sur cela, il faut que les gens comprennent que l'évangile de Christ est gratuit. Regardez ce grand verset, Matthieu chapitre 10, verset 8 dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ils vendent tout. Mon frère Lévi ou Ogago, si le sang de Jésus, une goutte même microscopique, qu'on ne peut voir qu'au microscope, du sang de Jésus qui a été vendu, Bill Gates n'aurait pas l'argent pour acheter ça. Non. Warren Buffett n'aurait pas l'argent. Mais dans toute la France, tu prends tout l'argent de la compagnie de diamants bien sans la dessus. Tu prends tout l'argent du monde, n'achèterait pas une seule goutte du sang de Jésus. C'est comme ça que Dieu a voulu que le sang de Jésus soit gratuit. Alors, le sang de Jésus étant gratuit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens vont vous faire acheter les prières. Ils vous font acheter les huiles d'onction. Ces huiles sont travaillées chez les marabouts. C'est comme si l'huile d'onction a plus de valeur que le sang de Jésus. Voilà, l'huile d'onction a plus de valeur que le sang de Jésus. Et Jésus en vous-même. Toi qui viens d'aussi loin que le Burkina Faso, tu peux avoir une visite à Houston. En ce qui me concerne, c'était une visite improvisée. Je dis encore que quand je me suis levé ce matin, je ne connaissais pas qui était Lévi. Regarde, le sang de Jésus est gratuit. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, chassez les démons, délivrez les malades, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il y a une malédiction, et tu le disais hors caméra tout à l'heure, qui s'attache sur la tête de toute personne qui a acheté soit une onction de faux pasteur, onction diabolique à pasteur, soit une guérison, soit une délivrance. Et c'est sur la base de Actes chapitre 8, avec l'histoire de Simon le magicien. Le Saint-Esprit a envoyé, pas Pierre, a envoyé Philippe, d'abord en Samarie, prêcher la parole de Dieu. Et la Samarie a été impactée par l'évangélisation tellement puissante de Philippe, qu'un célèbre magicien qui émerveillait les foules. Les gens attribuent même à Dieu la puissance, était vraiment grande la puissance de Dieu par Simon le magicien. Alors c'était la puissance du diable. Donc il a été converti. Et plus tard, quand Jean et Pierre viennent dans cette ville, Simon le magicien voit la puissance, comment en imposant les mains des gens reçoivent le Saint-Esprit. Simon le magicien offre de l'argent en disant, donnez-moi aussi ce pouvoir, voici l'argent. Qu'est-ce que Pierre lui dit?
que ton argent meurt avec toi. Ouais. Qu'est-ce que nous comprenons? Moi, c'est un passage qui me fait trembler. Oui, Si un chrétien qui nous écoute n'a pas peur de ce passage, c'est qu'il n'est pas chrétien. Ouais. Que ton argent périsse avec toi, ça veut dire quoi? Toute personne qui a donné l'argent à un pasteur pour la prière, Ouais. qui a donné l'argent à un pasteur pour être guéri, qui a donné l'argent à un pasteur pour acheter les huiles diaboliques, C'est du maraboutage. non seulement c'est du maraboutage, Ouais. cet homme qui a donné l'argent à un pasteur pour acheter prière, guérison, délivrance, a mis la mort sur lui. Voilà ce que je comprends de ce chapitre 8. Ah ouais. Donc, vous devez pleurer toutes les larmes de votre corps. C'est-à-dire que toutes les larmes, pleurez. Allah, Dieu dit, Seigneur, je te demande pardon. Donc, toi qui as donné l'argent à un pasteur, le pasteur, il n'y a plus rien pour lui. La Bible dit qu'ils ont une conscience morte. Il n'y a même plus rien. Ouais. Leur condamnation de sommeil, point. La ruine est déjà arrêtée de la part de Dieu. Mais toi qui as acheté quoi que ce soit de ton pasteur, tu as non seulement attaché la mort et la destruction, la perdition sur ta tête, mais sur la tête de ta descendance. Ouais. Donc nous devons, c'est l'appel à la repentance. Les CD convents, l'évangile convent. Les gens comme Ivan Kassadou à l'époque, ils sont déjà devenus malins à cause du travail de Jésus-Christ. À l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils te mettent un serment tellement mielleux. La langue exercée à la ruse, à la séduction. Ils te mettent un petit serment de quelques 30 secondes, 15 secondes. Après, pour terminer, payer 1 euro. Imagine-toi 1 euro multiplié par 100 000 personnes qui regardent ça en un mois. Dans nos vidéos qui ont atteint 400 000 vues, 1 million de vues en quelques mois, avant la chaîne, une des chaînes qui a été fermée. Imagine-toi que nous donnons aussi, nous disons 1 million. Nous donnons 1 million quelqu'un. Parce que 1 euro, bon, ce soir, j'ai envie de suivre une prédication à la télévision ou sur Internet. 1 euro pour moi, ce n'est rien. Mais multiplié par 100 000 personnes, multiplié par 1 million, ça fait déjà combien? 1 million de dollars, 1 million d'euros. 1 million d'euros. Et voilà donc pourquoi il faut avoir les avions privés, des châteaux, des jets, construire le temple diabolique. Voilà. C'est gratuit. Je mets quiconque au défi avec sa Bible pour dire que ce que nous disons est mauvais. Il y a des gens qui disent ne jugez pas mon nom, ne jugez pas, ne touchez pas mon noix. Ils ne comprennent pas ce mot moi. Moi, qui est moi aujourd'hui? Tout homme qui a confessé qui a confessé de la bouche le Seigneur Jésus-Christ, qui croit du fond de son cœur que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort pour lui, qui se répand, qui change de vie, décide d'être toute sa vie sous la seigneurie de Jésus-Christ, change de vie, le Saint-Esprit va descendre sur cette personne. Cette personne est ouin. En fait, ouin signifie le Saint-Esprit. Les deux mentions du mot onction dans le Nouveau Testament font référence au Saint-Esprit. Donc, quand la Bible dit ne touchez pas mes oies, ils sont enfermés dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on devait oindre les hommes de Dieu et les rois avec de l'huile, les fioles d'huile. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'huile qui nous donne l'onction, c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Et nous tous avons l'onction. La Bible dit ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 4. Il y avait une église au 1er siècle, l'église de Corinthe, gangrenée par l'inceste, la démo sexuelle, l'ivrognerie, la gloutonnerie au point. Quelqu'un couchait même avec il y avait quelqu'un qui avait couché avec la femme de son père. Oh là là. Alors, très abominable. Très abominable. Et nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité qu'elle se tourne même point, qu'elle se tourne même pas, qu'elle se rencontre même pas chez les païens. Si Paul revenait aujourd'hui, oh là là, Paul va dire que les Corinthiens étaient l'église la plus sainte du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dépassé les païens. Donc, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. C'est aujourd'hui. Ces gens se disent, il n'y a pas de problème. Je sors avec le pasteur, je suis dans la chorale, je sors avec le pasteur. On est fiers de sortir avec le pasteur parce qu'on est dans la chorale, on sort avec le pasteur. C'est comme si on n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui parce que le pasteur va nous visiter. Il peut vous appeler à 2 h du matin. Comme Angèle disait tout à l'heure, qu'il y a un pasteur ici lui, il a une pépinière dans son église. Il a des jouets sexuels. La plupart dans la chorale. La chorale, mes frères et sœurs, c'est l'endroit de séduction. Vous, les spécialistes de chant, là,
Dans l'église de Jésus, qu'est-ce qu'il n'y a pas de spécialité de chant? Ouais, Vous vous dandinez là, etc. devant des gens. Ça, c'est la séduction. oui, c'est ça. Quand les gens vous regardent, on regarde quoi? On regarde votre mise, on regarde votre tenue, on regarde... Oui. Les gens ne vous écoutent pas. Non. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. La louange, comme je l'ai dit, il y a 2 enseignements que j'ai fait à ma pause de midi sur la louange. J'invite tous les chrétiens à suivre cet enseignement, comment on loue véritablement Dieu. La louange, ce n'est pas pour se faire voir. Ouais. D'autres poussent même l'audace à faire les concerts payants. Comment ça, je vais aller payer un concert pour voir quelqu'un loue Dieu? Ouais, ouais. Toi, tu loues Dieu, je paye pour venir te voir louer Dieu et j'applaudis. Et on dit que c'est un don de Dieu. Il n'y a pas de don de louange dans la Bible. Il n'y a pas de don de louange. Ah bon? Voilà, 1 Corinthiens chapitre 12 énumère tous les dons du Saint-Esprit. Le don de louange n'existe pas. Ah oui. Le don de louange n'existe pas. C'est plutôt des habilités humaines. Et tu vois, il y a une variante, surtout actuellement à travers le monde et surtout en Afrique, en Europe. Toutes ces chanteuses veulent chanter comme Beyoncé et Rihanna. Les roulements de voix, les miaulements de voix. Miauler comme Beyoncé, miauler. La variante. Et les gens disent que oh, j'ai eu la chair de poule, la sœur la chante bien, c'est pas la chair de poule. Enfin, j'ai ressenti le Saint-Esprit, la chair, la sœur la chante bien. Ce n'est pas le Saint-Esprit que tu as ressenti. C'est les émotions sur la chair qui s'est manifestée. Alors, les gens pêchent, comme au temps de Corinthe. Au lieu de se repentir, d'être dans l'affliction, de se repentir, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je demande pardon. Ils s'enflent plutôt. Le péché devient un moyen de se vanter. Alors, c'est la même chose. Il y a rien de nouveau sur le soleil. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé. J'ai déjà jugé. Même en étant les gens aiment citer ce verset de Matthieu chapitre 7, verset 7. Ne juge pas. Ne juge pas. Il y a un jugement biblique. Comment ça parle le jugement biblique? Tu ne peux pas être dans l'adultère et condamner un frère qui fait l'adultère. C'est ça le jugement biblique. C'est ça le jugement. C'est ça le jugement biblique. Tu as la poutre dans ton œil, tu vois la paille. Qui est dans l'œil de ton Mais frère. si tu n'as pas de paille dans ton œil, ça veut dire que, parce que même une petite paille, c'est inconfortable d'avoir une paille. Hein. Je pense même que la poutre est plus facile à lever que la paille. Parce qu'imaginez-vous quand il y a un cil dans votre œil. Pour la lever, c'est plus difficile qu'une poutre, parce que la poutre encore elle est grosse. Vous comprenez? Donc, si tu n'as pas de paille dans ton œil, tu peux bien voir la poutre et dire, hé frère. Et quand les gens disent qu'on juge, imaginez-vous que quelqu'un est sur cette rue, comme cette ruelle qui est en face de nous là. Un camion vient à 100 à l'heure. Et qu'est-ce que tu vas faire? Imagine qu'un enfant est en train de jouer là, un adolescent qui est en train de jouer là, sur la route. Un camion vient à 100 à l'heure. Je vais dire, hé, dégage de cette rue, je vais donc courir pour l'attraper, l'enlever de cette ruelle. L'enfant va dire, tu me juges. Il ne pourra pas dire, sera reconnaissant, n'est-ce pas? La route qui mène dans l'enfer, c'est plus dangereux qu'un camion qui viendrait à 1000 à l'heure vous courir. Parce que la voie de l'enfer est plus dangereuse. Alors, plus dangereux. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant rassemblés avec la puissance de notre Seigneur, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé pour le jour du Seigneur. Est-ce que Paul n'exagère pas ici? Paul n'exagère pas ici. C'est la parole de Dieu. Donc, voilà, justement, les gens n'aimaient pas Paul. Paul est détesté jusqu'à présent. La preuve est que Paul a eu un ministère en moins de 2 ans, 2 ans environ. Il a atteint toute l'Asie avec l'évangile, sans Internet, sans WhatsApp, sans Facebook. Il a atteint toute l'Asie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le même Paul qui dit plus tard, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Il a atteint toute l'Asie. L'Asie a écouté l'évangile. Mais c'est le même Paul qui dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Parce que les gens n'aiment pas l'évangile qui est difficile. De Jésus, les gens sont retirés de lui. C'est un travail difficile. Hein? En Jean chapitre 6, les gens se retirent de Jésus, disent, mais ces paroles sont dures, qui peut l'écouter? Nous devons être sérieux avec notre... Parce que l'un des principes d'une vie intègre en Christ, il faut prendre son salut très au sérieux. Si nous ne prenons pas notre salut très au sérieux, on sera complaisant.
De plus en plus chez nous, là où nous sommes, nous avons nos origines en Afrique, c'est incroyable comment les chrétiens commencent à tolérer l'homosexualité. Ouais. C'était incroyable. Ça veut dire que tu évoquais l'homosexualité en Afrique, quand je te la disais, c'était chrétien ou pas chrétien, c'était choquant. Oui, Même c'était dans les choquant. églises, on permet que ces hommes qui chantent dans les courants aient les longs cheveux. Oh là là. On permet que les hommes soient efféminés. On commence à tolérer. Ne nous juge pas. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est flair. Je te le dis, je l'atteste devant Dieu que beaucoup de personnes regretteront ce message d'enfer. Ah, ouais. Ils diront que Georges, on pensait que tu étais dur, mais tu n'étais pas assez dur. Mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Les gens se bougent les oreilles, les gens se ferment les yeux, on leur montre des choses qu'ils ne veulent pas voir. Mais nous continuons à faire notre travail. Notre mission, ce n'est pas la mission de Jésus-Christ, ce n'est pas la mission de Georges Nama, c'est la mission de tout chrétien de dénoncer le mal, d'ôter le mal parmi nous. D'ôter le mal parmi nous. Mais tout le monde n'a pas ce courage-là. Est-ce que ce n'est pas un don particulier? Le courage, mon frère. Si tu parles de courage, ça veut dire que tu donnes le mérite à un homme. Les gens auront du mal à me croire que tu leur disais qu'il était quelqu'un de très timide. En dehors de la parole de Dieu, pour ceux qui me connaissent, et mes collègues peuvent même attester le travail, ils se demandent même, est-ce que ce monsieur... Quand je parle, c'est quelque chose de vraiment... C'est nécessaire. Quand je ma bouche au boulot, la personne qui me connaît très bien, c'est mon épouse. Mais même les frères ici avec qui je communique, quand ce n'est pas la parole de Dieu, je suis une autre personne. Il y a des gens qui viennent, le Georges que nous voyons souvent, tellement agressif, tellement pointu, quand il enseigne, et l'apôtre Paul lui-même, il le disait, absent, pas ses lettres, on trouve que vraiment il est dur, mais quand il est physiquement devant les gens, il est méprisable. Alors, le courage, on n'a pas besoin de courage, c'est le Saint-Esprit. Si un chrétien manque de ce que tu dis, tu appelles courage pour dénoncer, c'est la preuve qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que quand on a le Saint-Esprit, je prends le cas de Paul. Paul, avant pas le Paul, Pierre. Pierre, avant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, avant même la montée de Jésus-Christ au ciel, où était Pierre quand Jésus est mort? Pierre était dans les portes fermées. Il avait peur des Juifs. Il pensait qu'on devait aussi le tuer. D'ailleurs, une jeune servante a reconnu Pierre. Pierre a dit, non, je ne le connais pas, je n'ai jamais connu Jésus. Il a renié. Pourtant, il avait dit à Jésus, je ne te renierai pas. Et Jésus lui a dit, avant que le coq chante 3 fois, Pierre, tu vas me renier. Pierre était derrière les portes fermées. Mais allez comparer Pierre à Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, immédiatement quand il a reçu le Saint-Esprit. On ne reconnaît plus Pierre. Vous avez tué Jésus-Christ, le juste, lui le sang innocent. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Ce jour-là, une des deux choses devait se passer. Soit on tuait Pierre, soit les gens se repentaient ce jour-là. Et Dieu a fait grâce, les gens sont repentis. Environ 3000 âmes se sont convertis et ont été baptisés ce jour-là. Ce n'est pas le courage, c'est le Saint-Esprit. Quand c'est le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, pas l'onction des huiles de Mami Wata qui vont chez les Béninois, le vaudou, etc. Pas cette onction-là. L'onction véritable te remplit. La police peut être là avec les armes. Tu dis la vérité. S'ils vont te tuer, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est ce courage que nous devons avoir. Et ce courage ne vient pas de nous-mêmes. Nous ne sommes pas... La Bible dit en Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Et ce verset signifie quoi? J'ai la force en toutes choses par Christ qui m'en confère le pouvoir. Je suis prêt à tout et capable à tout par Christ qui m'infuse une force intérieure. Ma force ne vient pas de moi. La Bible dit notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Notre capacité vient au contraire de qui? De Dieu, qui a pourvu en nous le vouloir et le faire pour cette œuvre. Donc, ce n'est pas un courage. Quand on dit le courage, ce n'est pas humain. Si je disais que c'est un courage humain, je me glorifie. Ce courage, tout homme, toute femme qui a reçu la puissance de cet esprit doit être bouillonnant. C'est le feu. Le Saint-Esprit te... Attends. On met une braise dans ton corps là. Parce que, regardez, quand la puissance du Saint-Esprit, quand Jean-Baptiste parle en Matthieu chapitre 3, verset 17, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, vous baptise, il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas dit de porter ce soulier, ce sandal. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de quoi? Et de feu. À supposer que tu vas à la cour d'arrière, comme les Américains aiment faire du barbecue ici, et il y a des braises
Et en passant, c'était un bon moment de faire le barbecue pour t'accueillir ici au Texas. Mais tu as dit que tu gênais. C'est pas un problème. Donc, imagine que quelqu'un qui fait le barbecue. Il y a des braises. Tu prends les braises, je prends les braises et je mets ça à l'intérieur. Tu seras tranquille là quand. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bouger tes débats, n'est-ce pas? Oui, certainement. Quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit t'amène. Allez, tu as un zèle. Jésus disait, le zèle de ta maison me fait quoi? Me dévore. Tu es bouillonnant. Voilà. Ah ouais. Ok, merci beaucoup. Merci grand frère Georges pour cette lumière. Pourquoi tu dis pas Georges tout simplement? Tu veux contourner le fait de m'appeler Georges. Mais c'est un grand frère. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a un seul grand. Le seul grand frère, c'est qui? Jésus-Christ. Ok. C'est le seul grand frère. C'est le grand, c'est Jésus-Christ. Bon, bref, je comprends qu'en tant qu'Africain, oui, il y a le respect. Oui. Mais nos cultures doivent se soumettre à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Donc, Georges. Ok, voilà. Très bien. Merci beaucoup à Georges. Maintenant, j'ai une grande question à poser à Georges. Très grande question. Vas-y. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.